Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 20 au 26 juin 2022. Et pour commencer, nous allons utiliser l'oracle des heures miroirs. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Hop. Ah bah on a les 4 cartes, comme ça c'est parfait. Alors, je vais vous demander, comme d'habitude, de prendre une grande inspiration et de faire votre choix entre la carte 1, la carte 2, la carte 3 et la carte 4. C'est parti, la carte 1. La confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. C'est souvent difficile de garder la confiance quand on a un projet, quand on a un objectif, parce que forcément ça va pas être une ligne droite sans encombre, sans cailloux sur le chemin, sans virage. Donc on est souvent obligé de faire avec et d'avoir ces moments de doute, ces moments où on se dit est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix, est-ce que j'ai bien fait de choisir ça, etc. Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette direction et donc là cette carte t'indique que tu dois avoir confiance et que c'est pas parce que c'est ambigu, c'est pas parce que c'est un peu difficile, c'est pas parce que ça ne se passe pas comme tu l'aurais espéré que ce n'est pas le bon chemin. Donc cette carte t'invite à garder confiance et à continuer dans cette direction. La carte numéro 2, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres, tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses, une bonne nouvelle arrive. C'est une très jolie carte, donc de bonnes nouvelles arrivent des fois quand on rend service, juste avec le cœur, par pur plaisir, et bien on a des récompenses. Et là cette carte t'indique que tu vas être récompensé de tout ce que tu as pu faire auparavant. La carte numéro 3, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Ah, ça, vous avez vraiment de belles cartes là. Cette semaine du 20 au 26 juin est plutôt positive. Le succès t'attend, donc voilà, n'aie pas peur, vas-y, continue. Démarre ton projet, il va se couronner de succès, ne t'inquiète pas. Et enfin, la quatrième carte, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Alors souvent le changement a lieu quand on accepte. Souvent la réussite a lieu, souvent le succès a lieu, souvent nos objectifs se réalisent quand on accepte le changement. Il faut pouvoir changer soi-même, pouvoir changer autour de soi les choses pour que les belles choses arrivent ou ce qu'on attendait arrive. On ne peut pas obtenir des choses différentes si on ne se comporte pas de façon différente. Donc voilà, cette carte t'invite à accepter le changement et à changer pour progresser, évoluer et atteindre tes objectifs. Voilà, des très jolies cartes pour cette guidance de la semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère qu'elles vous parlent et j'espère qu'elles vous font du bien, ces cartes. Alors, comme d'habitude, nous allons procéder maintenant au tirage de tarot pour la partie professionnelle qui sera suivie de la partie sentimentale et pour finir de la partie familiale. J'espère que ça va vous convenir. Donc, c'est parti pour la partie professionnelle pour cette semaine du 20 au 26 juin 2022. Que vous réserve cette semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, au niveau professionnel, que vous réserve cette semaine? Celle-là, j'ai sauté aussi. Que vous réserve cette nouvelle semaine, professionnellement parlant, du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous avez passé une excellente semaine du 13 au 19 juin.
qu'elle a été parlante pour vous au niveau des cartes. Je sais que pour certains d'entre vous, ça vous a bien parlé. Donc, je suis contente. Pour d'autres, ça ne vous disait rien. J'espère que cette semaine, vous pourrez avoir davantage d'informations. Donc, que vous réserve cette semaine du 20 au 26 juin 2022. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos ressentis, vos impressions, ou de me faire un retour une fois que la semaine est passée, de revenir sur ce tirage et de me dire ce qui s'est réellement passé et ce qui correspondait au tirage. Ça peut être sympa aussi. Moi, c'est ce que je fais, surtout quand les tirages ne me disent rien. Souvent, je reviens dessus pour voir ce qu'on voulait me dire, en fait. Après, comme je dis, ça reste un tirage général. Donc, c'est possible que ça ne vous parle pas. Mais, voilà. Il peut y avoir une partie à vous parler, et puis le reste, pas du tout. C'est le principe du tirage général, puisque c'est ciblé vers personne. C'est juste par rapport à la semaine. Il y a trop de cartes. C'est juste par rapport à la semaine et par rapport à l'humain en général, quoi. Donc voilà. Alors, on va retourner les cartes. Pour cette partie professionnelle pour la semaine du 20 au 26 juin 2022, nous avons le 8 d'épée, nous avons le diable, nous avons le 10 de pentacle, le 7 de coupe, la force, le page de coupe, le 8 de bâton, les amoureux, le roi de coupe, la mort, la tempérance et l'as de bâton. Déjà, nous avons plusieurs cartes majeures, la mort, la tempérance, la force, le diable également. Nous avons des coupes, épée, bâton, une épée, un pentacle et plusieurs coupes et plusieurs bâtons. Donc, alors, qu'est-ce que nous dit cette semaine du 20 au 26 juin? Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous bloque. Est-ce que vous êtes dans une situation où votre travail ne vous épanouit pas ou ne vous épanouit plus et vous aimeriez faire autre chose, mais en même temps vous êtes bloqué par rapport à peut-être à la sécurité de l'emploi, par rapport au fait que ce soit un travail qui vous permette d'avoir un salaire chaque mois. Et comme si tout devenait finalement compliqué, même si vous êtes malheureux ou malheureuse, on a l'impression que pour vous, ce serait pire finalement d'essayer autre chose, d'essayer un nouveau job ou d'essayer d'aller vers autre chose. Alors qu'en fait, les seuls blocages que vous avez, c'est dans votre tête en fait, c'est dans votre esprit, c'est vous qui vous créez ces blocages-là. Il n'y a rien d'écrit qui dit que si vous quittez ce travail-là, vous ne serez pas plus heureux, ou ce sera pire, et c'est uniquement dans votre tête. À partir du moment où vous prenez une décision, à partir du moment où vous avez la force de prendre une décision et d'aller au bout de votre projet, de votre décision en fait, de votre objectif, vous verrez que les portes s'ouvrent en fait, parce que vous attirez ce dont vous avez besoin. C'est tout est énergie. Donc si vous vous bloquez vous-même par rapport à ça, eh bien vous ne pourrez pas avancer en fait. Donc je ne sais pas si vous manquez d'épanouissement dans votre travail, mais c'est un peu ce que cette carte-là me dit. Le diable. Le diable, il me fait penser au niveau de la partie professionnelle que vous êtes attiré par un travail qui est rémunérateur, un travail qui vous apporterait le confort matériel. Mais c'est également un travail qui ne vous fait pas rêver. C'est un travail qui ne vous donne pas particulièrement envie. C'est un travail qui est juste là pour vous permettre de manger en fait. Donc vous êtes tenté par cette perspective matérielle. Et je pense que cette carte, elle vous met en garde de bien voir aussi la partie plus émotionnelle ou la partie plus personnelle, plus dans le kiff, de voir vraiment ce qui vous correspond, ce qui pourrait vous rendre heureux en fait. Il faut pas voir juste le côté matériel, le côté attirant du travail. Je pense que c'est vraiment un côté, la partie financière qui vous attire dans ce travail. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je le sens. Voilà, faut pas oublier que c'est un endroit où vous allez passer 8 heures, 7 ou 8 heures par jour à travailler. Et si vous ne vous épanouissez pas dans ce travail, il aura beau être rémunérateur, il ne vous rendra pas heureux. Donc faites bien attention à ça.
C'est vraiment une carte qui vous met en garde. Le 10 de Pentacle, il rejoint peut-être un peu le diable, c'est-à-dire qu'on vous propose un travail rémunérateur. Où est-ce que vous êtes déjà dans ce travail-là, que vous aviez accepté parce que voilà, il était très attirant au niveau de la perspective peut-être de carrière et de l'aspect rémunérateur du job. Mais que finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que ça qui compte en fait. Il n'y a pas que l'aspect financier qui compte et qu'il faut prendre en compte d'autres choses. Le 7 de coupe, lui, il est en train de vous dire que vous avez le choix. Vous avez de nombreux choix qui s'offrent à vous, mais l'objectif, c'est de choisir quelque chose. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes bloqué justement dans un aspect de sécurité et que vous vous dites que si vous quittez cet emploi, vous n'aurez pas de perspective. Et là, le 7 de coupe, lui, il vous indique vraiment que justement de vous lâcher, de vous donner le choix de quitter un emploi qui ne vous convient pas pour aspirer à autre chose, ça va vous ouvrir énormément de portes, ça va vous ouvrir énormément d'opportunités. Tant que vous restez coincé là où vous êtes professionnellement, vous ne pourrez pas voir justement tous ces choix qui s'offrent à vous. Donc essayez de sortir un petit peu de votre état d'esprit d'échec ou de mauvaises énergies là pour vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités. Il y a toujours la carte de la force qui me revient aussi par rapport à ça, qu'il faut oser. Vous avez la force de changer les choses, vous avez la force de modifier votre vie professionnelle, donc osez. Le page de coupe, lui, il parle de créativité, création d'entreprise peut-être. Est-ce que vous êtes sur un projet de création d'entreprise? Est-ce que vous êtes plus sur un projet artistique? Est-ce que vous aspirez plus à un travail manuel peut-être aussi? Voilà, peut-être est-ce que vous étiez dans un travail plutôt rémunérateur et que finalement celui-ci ne vous satisfait pas émotionnellement parlant et que vous avez plus envie de vous diriger vers un métier artisanal, créatif, quelque chose comme ça. Quelque chose de beaucoup plus artistique en fait. Le 8 de bâton, il va vous bouleverser, mais dans le bon sens. Peut-être, est-ce qu'avec le 8 d'épée et ce tirage que je vous fais aujourd'hui, vous allez vous poser des questions et vous allez vous dire, oui, effectivement, c'est peut-être dans ma tête que j'ai un blocage. Et en fait, vous allez passer par plein d'émotions, ça va vous bouleverser. Peut-être qu'il va y avoir des événements qui vont contribuer à cela. Et que cette semaine, ça va être vraiment un bouleversement, mais vraiment du côté positif pour vous dire c'est maintenant qu'il faut que les choses bougent, c'est maintenant qu'il faut que je m'autorise à oser d'autres choses. Les amoureux, moi je vois plutôt un projet qui se concrétise d'une manière positive. Les amoureux, c'est vraiment un projet de cœur. Je vois vraiment ça comme un travail, soit un nouveau métier de cœur, ou soit un projet de cœur, ou soit une orientation professionnelle où vous avez vraiment choisi de vous orienter vers ce métier-là. Donc, va y avoir peut-être un choix à faire. Vous allez peut-être avoir un choix à faire et dans votre choix, vous allez choisir le choix du cœur, celui qui vous appelle au niveau des émotions. L'as de bâton. L'as de bâton, il vous dit que vous avez la capacité de pouvoir choisir un petit peu ce que vous voulez en fait. Il n'y a rien qui vous arrête, vous avez vraiment les pleins pouvoirs par rapport à votre orientation professionnelle. C'est vous qui pouvez décider ce que vous avez envie de faire. La tempérance, dans tout cet aspect un petit peu bouleversement, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, pour certains d'entre vous, il va vraiment y avoir un bouleversement émotionnel par rapport à votre travail. Vous allez remettre en question beaucoup de choses et il va falloir retrouver un certain équilibre, pouvoir retrouver une sérénité dans tout ça. Donc c'est un petit peu le travail que vous allez avoir à faire cette semaine. Bien réfléchir à ce que vous voulez, bien réfléchir à ce qui vous manque, à ce dont vous avez besoin. La mort, elle indique la fin de quelque chose. C'est-à-dire que vous allez mettre fin à une situation professionnelle qui ne vous convient pas. Il va y avoir des bouleversements avec le 8 de bâton. Ça va être très bouleversant émotionnellement parlant, mais ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Mais c'est sûr que quand on quitte
quelque chose, eh bien, c'est comme si c'était une porte qui se fermait en fait. C'est la fin de quelque chose, mais c'est l'ouverture vers autre chose de plus épanouissant et qui sera plus aligné avec vous. Ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que tout être humain est amené à évoluer toute sa vie. Il y a forcément des choses qu'on laisse derrière nous. Si vous réfléchissez à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Donc cette carte, elle vous indique vraiment qu'il y a quelque chose qui va s'éteindre, mais pour laisser place à quelque chose de plus lumineux pour vous. Et le roi de coupe, il me fait vraiment penser à un projet passion, un petit peu pour compléter les amoureux. C'est-à-dire que voilà, ça va vraiment être vers une orientation du cœur. Vous vous orientez vraiment par une activité professionnelle qui va vous épanouir émotionnellement parlant. Peut-être êtes-vous dans une situation professionnelle où vos émotions sont mises à rude épreuve, mais vous aurez la force de supporter ça et de prendre les bonnes décisions pour du mieux en fait, du mieux pour vous. Donc voilà, c'était pour la partie professionnelle. Nous allons maintenant passer à la partie sentimentale. Alors, au niveau de la partie sentimentale, pour la semaine du 20 au 26 juin, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant? Alors souvent ce tirage, il concerne plus les personnes célibataires, celles qui sont en recherche de relations, ou celles qui sont dans une relation actuellement et qui savent peut-être pas trop où elles en sont, ou qui veulent une confirmation de comment se passe leur relation. Donc ce tirage est pour vous si jamais vous êtes dans une de ces situations. Hop. Alors, l'as d'épée pour la partie sentimentale, la grande prêtresse. Nous avons le 6 d'épée, nous avons le monde, nous avons le 9 de pentacle, nous avons le page de coupe, nous avons le 10 de bâton, nous avons le pendu, nous avons le chariot, nous avons le page de pentacle, nous avons le 10 de coupe et nous avons le 3 de bâton. Donc encore des cartes majeures avec la grande prêtresse, le monde, le pendu, le chariot. Et nous avons plusieurs pentacles, plusieurs bâtons, plusieurs coupes. C'est assez équilibré. Hein. C'est assez équilibré niveau intellectuel, niveau émotionnel. Au niveau de l'as d'épée, ça annonce le début d'une nouvelle relation. Peut-être est-ce qu'actuellement vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un et voilà, c'est comme une nouvelle, un nouveau souffle. Une nouvelle aventure qui vous attend. Donc c'est plutôt positif. La grande prêtresse, elle, je sens qu'elle est beaucoup plus dans la réflexion. Alors est-ce que effectivement vous êtes dans une relation où c'est tout feu tout flamme un petit peu, vous vous sentez vraiment pousser des ailes, mais la grande prêtresse, elle vous invite à voilà, à vous retrouver vous aussi et à prendre un petit peu de recul peut-être par rapport à cette relation toute naissante pour voir si elle vous correspond vraiment, si c'est vraiment ce que vous cherchiez, si vous vous sentez bien dans cette relation, vraiment voir personnellement au niveau de votre ressenti si vous êtes sur la bonne voie en fait. Le 6 d'épée, lui, il donne plus l'impression que vous avez envie de fuir cette relation. Vous êtes peut-être dans une relation où vous ne vous sentez pas à l'aise, d'où peut-être la remise en question, le fait de se retrouver seul, de pouvoir réfléchir à cette relation, à ce que vous voulez, à ce qui vous manque, à ce qui vous convient, etc. Parce que là, le 6 d'épée, il indique vraiment que soit vous êtes dans une relation conflictuelle et que vous avez tout le temps envie de fuir le conflit en fait, donc ça pose un souci. Je pense qu'il y a un équilibre à retrouver. Peut-être que le pendu d'ailleurs montre un petit peu ce déséquilibre. Vous avez l'impression d'être un peu perdu dans cette relation. Donc plutôt que de prendre la fuite, il va falloir peut-être travailler sur vous d'abord avec la grande prêtresse, plus au niveau intérieur. Vraiment vous d'abord. Vraiment comprendre ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît dans cette relation. Pourquoi est-ce que vous avez envie de fuir cette relation? Pourquoi est-ce que vous vous sentez un peu perdu dans cette relation? Et voir ce que vous pouvez
ce que vous pouvez faire, soit pour améliorer cette relation, ou soit pour prendre une décision par rapport à cette relation. Peut-être que vous êtes dans une relation qui vraiment vous épanouit à tel point que vous ne voyez vraiment que le positif. Donc ça, c'est top. Si jamais vous rencontrez quelqu'un cette semaine, peut-être est-ce que la carte du monde indique que c'est votre âme sœur, c'est la personne qui vous convient. C'est celle qui va combler tous les manques que vous aviez jusqu'à maintenant. C'est une très belle carte, la carte du monde. Le 10 de bâton, lui, elle indique que vous êtes dans une relation compliquée. C'est-à-dire que vous prenez peut-être les choses trop à cœur. Est-ce que vous êtes susceptible? Ou est-ce que la personne en face de vous est susceptible et du coup, vous encaissez finalement les réflexions, vous encaissez les remarques désobligeantes. Voilà. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous donne envie de fuir. Peut-être êtes-vous dans une relation où vous avez l'impression qu'il vous donne un coup de bâton à chaque fois que vous vous parlez, en fait, que c'est vraiment rabaissant. Voilà, vous êtes dans une relation où votre partenaire vous rabaisse. Ou peut-être est-ce vous qui rabaissez votre partenaire, mais j'ai plus l'impression que c'est l'inverse. Vous êtes vraiment dans une relation où vous êtes rabaissé, et c'est peut-être ça qui vous donne envie de fuir. Donc il faut voir, d'abord travailler sur vous pour savoir si c'est vraiment réel, le fait que votre partenaire vous rabaisse, ou est-ce que c'est vous qui êtes susceptible et qui acceptez mal les remarques. Voilà, faut vraiment, j'insiste, mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut faire d'abord un travail sur vous avant de prendre une décision par rapport à la relation actuelle. Ça peut également vous aider pour les relations futures. Donc, n'hésitez pas à réfléchir, à prendre un temps de réflexion avec vous-même. Le page de couple. Le page de couple, il indique peut-être, pareil, une nouvelle relation, mais plus dans la création de liens. Ça me donne plus l'impression que vous voulez, à vous deux ou dans cette relation, créer à deux un nouvel univers, en fait, une nouvelle histoire. Vraiment, laisser derrière vous le passé qui vous complète l'un et l'autre et repartir sur de nouvelles choses. Créer votre avenir à deux. Donc c'est plutôt une jolie perspective, une jolie carte. Le 9 de Pentacle, il annonce une période de repos, d'apaisement. Peut-être est-ce que vous avez traversé une période un petit peu compliquée où il y avait peut-être des conflits, où il y avait peut-être ou l'absence de l'un ou l'autre des partenaires. Et là, ça va être une période où vous allez pouvoir juste profiter, pouvoir faire ce que vous n'aviez pas pu faire les semaines ou les mois précédents. Et voilà, plutôt une période sereine, une semaine sereine pour votre couple, si vous êtes en couple. Le chariot, lui, il indique que vous êtes peut-être entre deux relations. Il indique peut-être que vous hésitez entre deux partenaires. Peut-être est-ce que vous avez un coup de cœur pour deux personnes et que le chariot vous indique qu'il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Que bien sûr, vous ne pouvez pas rester dans ces deux relations où vous ne pouvez pas avoir votre cœur qui balance et pour l'une et pour l'autre des personnes. Donc vraiment, le chariot vous invite à faire un choix. Pareil, je pense que la grande prêtresse, elle est là aussi pour vous dire de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, de réfléchir à ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, ce qui vous ne manque pas. Limite, faites peut-être dans un premier temps un tableau avec le pour et le contre. Mais la meilleure option, c'est quand même d'écouter son cœur. Mais si vous n'arrivez pas à cerner ce que votre cœur vous dit, bien essayez avec d'autres méthodes, d'autres systèmes pour pouvoir faire le bon choix surtout. Le 3 de bâton, il indique que vous avez envie de vous battre pour une relation, soit qui est en cours ou pour une relation qui n'est pas encore actuelle en fait. Mais vous avez envie d'aller de l'avant. Peut-être est-ce que vous êtes célibataire et vous avez envie vraiment que ça change et vous êtes déterminé à ce que cela change. C'est vraiment une carte dans l'action en fait. Le 3 de bâton, il est vraiment dans l'action, la création de nouvelles relations, le démarrage, quelque chose de très actif. Le 10 de couple, il est plus dans la sérénité. Il rejoint peut-être le 9 de pentacle où au niveau de votre couple, tout est apaisé, tout se passe bien. La communication est bonne, il y a de la confiance, il y a Vraiment, c'est tout doux. C'est vraiment une relation toute douce. Donc, j'espère que vous êtes dans cette relation et que ça peut vous rassurer. Et le page de pentacle, lui, m'indiquerait plus que il faut que vous fassiez confiance dans cette relation. J'ai l'impression que vous avez peur peut-être de perdre cette relation ou que cette relation ne fonctionne pas, mais voilà, faut suivre votre chemin. Si ça a de fonctionner, ça fonctionnera. Donc gardez espoir.
Voilà, c'était le tirage au niveau sentimental pour la semaine du 20 au 26 juin. Nous allons maintenant passer au tirage familial pour la semaine du 20 au 26 juin. Qu'est-ce qui vous attend au niveau familial pour cette semaine? Qu'est-ce qui vous attend au niveau de la famille? Jusqu'à maintenant, le tirage est pas trop mal, je trouve. Je trouve que ça va pas être une semaine désagréable. Déjà, les cartes d'oracle vous indiquent vraiment des belles choses. Il nous reste la partie familiale, voir si ça va être positif ou pas. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Sur Instagram, je fais un direct par mois. Donc fin juin ou tout début juillet, je ferai un direct pour répondre à une de vos questions et vous faire un tirage d'oracle. Et autrement, je vous offre également un oracle par semaine avec des explications tout au long de la semaine, des affirmations positives et puis une boîte à questions le jeudi pour répondre à vos questions, à une de vos questions. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux et principalement Instagram où je suis la plus active. Mais vous aurez accès à tous les oracles et leurs compléments sur tous mes réseaux, Facebook, TikTok également. Alors, pour la partie familiale, nous avons le 2 d'épée. Nous avons le 7 de pentacle. Nous avons le chevalier d'épée. Nous avons le 5 de bâton. Nous avons le chevalier de coupe. Nous avons le 2 de bâton. Nous avons le 8 de pentacle. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons le 3 d'épée. Nous avons le page de bâton, nous avons le 7 d'épée et nous avons le roi de coupe. Alors le 2 d'épée, il y a un choix au niveau de la famille qu'il va falloir faire, mais c'est pas un choix facile. Comme si c'était une évidence de faire ce choix-là, mais il ne vous convient pas. Ou il ne convient pas aux membres de la famille concernés qui a un choix à faire et il y a quelque chose qui le bloque. Il va falloir trouver peut-être un compromis, quelque chose qui permette de faire ce choix-là sans trop d'encombre, on va dire. Le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, lui, il indique que les dernières semaines, vous avez peut-être fait des efforts au niveau de vos relations familiales. Il y a peut-être eu des efforts de chacun et que la situation s'améliore. Peut-être est-ce qu'il y avait des tensions et que vous avez fait des efforts, que vous avez pu réinstaller ou installer la communication et que vous allez maintenant récolter le fruit de vos efforts et que la sérénité va revenir dans votre famille. Le chevalier d'épée, lui, il indique que y a quelqu'un dans la famille qui va prendre une décision, mais assez radicale. Il va faire un choix, peut-être un choix qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais voilà, il a envie d'aller de l'avant, de s'émanciper, de faire ses propres choix, de prendre son choix, de s'affirmer en fait. Il y a un membre de la famille qui a vraiment envie de foncer vers une direction qui lui plaît. Peut-être est-ce que c'est un choix du cœur et voilà, il a envie d'y aller, d'aller à fond. Le 5 de bâton, il indique encore quelques conflits, quelques discussions un peu houleuses. Peut-être est-ce que vous n'êtes pas du même avis, peut-être est-ce que vous avez encore des tensions au niveau des projets de chacun, des objectifs de chacun. Peut-être est-ce que le fait d'être plusieurs générations dans cette famille, eh bien vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'avez pas les mêmes ressentis et chacun veut défendre un petit peu son beefsteak et vous n'arrivez pas à vous entendre par rapport à ça. Mais voilà, il faut ouvrir la discussion. Cette carte, elle vous invite vraiment à ouvrir la discussion et à peut-être essayer d'apaiser ces conflits. Le 9 de bâton, j'ai l'impression que c'est vous en fait, et que vous êtes en train de vous battre un petit peu, de vous batailler tous les jours pour garder l'équilibre dans cette famille, pour garder un petit peu ce lien familial. C'est comme si c'était un petit peu compliqué, peut-être est-ce que ça rejoint le 5 de coupe où il y a beaucoup de disputes, et vous faites de votre mieux pour garder l'équilibre familial dans tout ça. Vous voulez pas lâcher en fait, il faut pas lâcher l'affaire, il y a toujours une solution, peu importe le conflit qui peut animer la famille, il y a toujours une solution à pouvoir trouver.
Le 8 de Pentacle, lui, il annonce beaucoup d'occupations, peut-être beaucoup de travail, beaucoup de stimulation. Peut-être est-ce que vous allez être très sollicité par vos enfants. Peut-être est-ce qu'on va vous demander de rendre beaucoup de services. Voilà, ça va être assez intense. Ça va vraiment être une semaine assez intense pour vous. Vous allez être un petit peu trop sollicité limite. Ça va être vraiment... voilà. Peut-être justement que le 9 de bâton... indique aussi que voilà, vous êtes très sollicité, vous avez beaucoup de choses à assurer pour cette nouvelle semaine au niveau familial et que le 9 de bâton indique que vous n'allez pas lâcher, vous allez y arriver. Le 2 de bâton, lui, comme s'il indiquait qu'il va y avoir peut-être après justement cette période assez intense au niveau occupation, au niveau sollicitation, eh bien le 2 de bâton il indique au contraire que va y avoir après, peut-être en fin de semaine prochaine, plus un apaisement. Vous allez pouvoir voir l'avenir plus sereinement ou voir, voilà, peut-être est-ce que les vacances sont proches et que justement ça va vous permettre de lever le nez du guidon et de voir que ça y est, dans tant de jours, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir m'apaiser. C'est vraiment dans le sens là que je ressens cette carte. Le chevalier de coupe, lui, il me donne l'impression que dans votre famille, il y a un des membres de la famille qui a une relation amoureuse assez intense, peut-être un coup de foudre, peut-être a-t-il ou va-t-il avoir ou va-t-elle avoir un coup de foudre pour quelqu'un, et peut-être est-ce que c'est ce coup de foudre qui va créer des tensions? Est-ce que c'est cette relation naissante? Est-ce que c'est comme si finalement ce membre de la famille va s'investir tellement dans cette relation que ça va créer des conflits par rapport au noyau familial. Le 3 d'épée, il rejoint peut-être le chevalier de coupe, c'est-à-dire peut-être est-ce qu'un des membres de la famille était dans une relation très intense, très voilà, le coup de foudre vraiment qui prend vraiment aux tripes et que cette relation va mal finir aussi beau qu'ait pu être le commencement, peut-être que ça va finir par une rupture et que ça va briser le cœur. Ou alors, est-ce que c'est pas au niveau du couple de ce membre de la famille que ça va se jouer, mais peut-être plus au niveau de ce membre de la famille et des autres membres de la famille ou du père ou de la mère. Peut-être que c'est un enfant qui a un coup de foudre pour une personne et ça va créer du conflit et que finalement il va décider de mettre en avant, enfin de continuer avec son coup de cœur, l'amour qu'il a pour cette personne et que ça va quelque part vous briser le cœur. Il va peut-être y avoir une rupture par rapport à vous, donc faites attention à ça. Soyez vigilants, surtout privilégiez la communication. Mais je sais que des fois on peut pas, voilà. Surtout quand quelqu'un est vraiment très amoureux d'une personne, c'est assez difficile de lui faire comprendre ou de lui faire retrouver la raison, tout du moins. Le roi de coupe, justement, il est là pour apaiser les choses. Il est là pour dire tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Peu importe les conflits, peu importe les tensions qu'il peut y avoir familialement parlant, l'affection que vous pouvez leur porter peut tout changer en fait. D'ailleurs, le 7 d'épée, peut-être que vous avez un membre de la famille qui se sent plus à sa place, qui n'est pas heureux dans la situation où il est. Et l'affection que vous pourrez lui apporter ou que pourra lui apporter le reste de la famille pourra le sauver. Et puis le page de bâton, il indique que voilà une nouvelle direction qui se prend pour l'un de vous, mais plutôt de façon sereine. Il y a un changement qui s'opère, mais c'est plutôt dans la sérénité, comme si ça avait été étudié d'avance au niveau des membres de la famille et que voilà, c'est un nouveau départ, un nouveau chemin, peut-être un nouveau déménagement. Il y a quelque chose qui s'opère, mais qui était prévu en fait. Donc voilà, au niveau familial, donc pas mal de tensions, des choix à faire, surtout privilégier la communication, l'affection. C'est vraiment quelque chose qui peut apaiser les choses. Voilà, ce sera tout pour cette guidance du 20 au 26 juin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous parler, j'espère que ça va pouvoir vous aider pour cette nouvelle semaine. Donc n'hésitez pas à me retrouver dès samedi prochain pour une nouvelle guidance. Donc abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc je fais une vidéo comme celle-ci tous les samedis et je fais également des vidéos très courtes qui correspondent à un oracle pour la semaine avec des compléments d'information pour cet oracle, l'oracle que vous aurez choisi. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.